Jésus est en train de remonter ta foi. Depuis qu'il a commencé, il remonte ta foi. Ta foi est tellement down à cause de ce que tu es en train de vivre. Mon frère, nous vivons tous des bizarreries, mais Jésus est au-dessus. De toutes les manières, il y a quelque chose que moi j'ai compris. Je ne sais pas si tu veux que je te partage ça. Je pose la question, non? Mais pourquoi quand on te pose la question, tu ne réponds pas? Je te pose la question. Tu veux que je te partage ça ou pas? Moi, il y a quelque chose que j'ai compris par rapport aux problèmes de la vie. Et puis, je me suis limité là. Parce que moi, j'aime bien aller vers les conclusions et puis je reviens. Bon, il y a des choses que je ne pourrai jamais résoudre. Il y a des choses aussi qui vont se résoudre sans jamais que je ne comprenne le schéma. Alors, en bref, ce que je peux, je fais. Ce que je ne peux pas, Jésus va faire. Il va faire. Et puis, je ne lui demande même pas comment il va faire parce que Jésus va me troubler. Il n'a qu'à faire. Il faut arrêter de croire que tu peux tout contrôler. Si tu peux tout contrôler, alors deviens Dieu. Pourquoi tu as besoin de Dieu? Si tu as besoin de Dieu, c'est parce qu'il y a des choses qui vont toujours te dépasser. Je veux mieux le dire pour celui qui dort. Tant que tu choisis d'avoir Jésus comme Dieu, apprends aujourd'hui qu'il y aura toujours des choses qui vont te... Écoute-moi bien. Ne passe pas cette vidéo trop vite. Si tu es tombé ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des situations dans ta vie qui semblent bloquées, sans solution, sans issue. Mais reste avec moi, parce que ce message peut changer quelque chose que tu crois déjà perdu. Dépasser. Pourquoi? Parce que lui doit vivre selon ses fonctions. Tu as compris ça? Il y a toujours des choses qui vont faire quoi? Ça va te dépasser, pourquoi? Jésus doit faire quoi? Tu vois que tu n'as pas compris. Alors on va répéter pour que celui qui est à côté de toi entende et tu vas lui dire ça. Jésus, s'il est ton Dieu, il doit forcément avoir des choses qui te dépassent. Parce que lui doit exercer sa divinité. Si les choses ne te dépassent pas, c'est que tu peux les résoudre. Si ça ne te dépasse pas, c'est qu'un frère peut les résoudre. Alors où est la place de Dieu? Quand ça commence à te dépasser, on acclame Jésus. Qui a des choses qui le dépassent ici? Alors acclamons Jésus. Avec les Milolo. Gloire à Jésus pour les choses qui nous dépassent. Gloire à Jésus pour les choses qu'on ne maîtrise pas. Gloire à Jésus pour les choses qui nous font... ça veut dire que ça te fait arrêter au milieu de la route. Gloire à Jésus pour ces choses où tu t'arrêtes, tu commences à parler avec le frigo. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec le ventilateur. Tu te mets là, c'est après que tu te rends compte, oh, je parle avec quoi? Le ventilateur. Dépassé par les événements. Mais quand ça arrive, gloire à Dieu, sa divinité va se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Yes, you have to understand that. Et donc, on disait, tu dois te détacher des limites mentales de qui? De ton peuple. Là, on va au-delà. C'est de la maison de ton père, mais on va aussi un peu au-delà. Même si ça semble être la même chose. Tu dois te détacher de la limite mentale de ton peuple. Ton père sort d'un peuple, n'est-ce pas? On va mieux le dire avec les mots qui nous ressemblent. Ton père sort d'une tribu. Ok? Cette tribu est la tienne à cause de ton papa. Et donc, chaque tribu, chaque peuple, même Israël en avait, on va le lire tout de suite. Il y a des limites mentales que ce peuple vit. Ça ressemble un peu, ça c'est pour l'explication, ça ressemble un peu aux peurs générationnelles. C'est comme ça que ça se transmet aussi. Tu vas voir tout un peuple, mais ils ont les mêmes limites mentales. Tu ne comprends pas que même celui qui est né à Paris, tant qu'il a le sang de ces peuples-là, il a les mêmes limites. Il est né au Bandundu, il a les mêmes limites mentales. Ça ressemble au fait, aux peurs générationnelles. Ça se transmet de la même manière. Ça va de l'ADN. D'accord? Et donc, chaque peuple, chaque tribu a ses limites mentales. Tu verras qu'il y a dans une tribu où la majorité croit en la grandeur, mais pas jusqu'à un certain niveau. On dit à quelqu'un, non, il ne faut pas faire ça, donc, il faut que quelqu'un reste en bas pour balayer. Il y a des limites mentales de la maison de ton père. Tu dois sortir même si tu as le sang. 3 fois, tu sors. Si tu ne sors pas, Dieu ne fera pas de toi un nom grand. Ton nom, on ne peut pas le prendre pour la grandeur. Parce que tu as la mentalité de ton peuple et tu as les limites de ton peuple. Les Écritures. Nombre 13, 33. Nombre 13, 33. Prenez aussi Nombre 14, 7, s'il vous plaît. Prenez aussi Nombre 14, 7. On commence par Nombre 13, 33. L'Écriture dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants.
Nous étions à nos yeux et aux leurs comme... C'est intéressant cette écriture. Vous ne trouvez pas? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que... Tu penses peut-être que ton problème est trop grand, trop compliqué, trop tard. Mais il existe une puissance au-dessus de tout ça. Une puissance capable d'ouvrir les portes fermées, de briser les blocages invisibles, et de remettre de l'ordre là où tout semble confus. Ce que tu traverses n'est pas la fin. Une parenthèse pour te dire quelque chose qu'on ne te dit peut-être pas souvent. Et si on ne le dit pas souvent, parce que des fois c'est très difficile à expliquer. C'est qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour toi, mais qui se retrouvent ailleurs. Je veux mieux dire et je veux te choquer. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi, que certaines personnes possèdent aujourd'hui. Mais c'est pour toi. C'est une réalité et c'est une vérité. Maintenant, lorsque tu te retrouves dans cette position, je ne vais pas durer là-bas, je vais fermer vite la parenthèse. Lorsque tu te retrouves dans une position où il y a des choses qui t'appartiennent, mais que Dieu, pour l'heure, ça se retrouve chez quelqu'un d'autre, c'est l'instruction que Dieu va te donner qui va déterminer comment tu vas avoir. Vous comprenez bien? Tu ne peux pas te lever et dire, voilà, je prie à Koufa, pour Nazoa. Non. Non. Dieu, dans toute la Bible, même envers certains qui ont été très méchants, il ne tue pas pour remplacer. Il n'en a pas besoin. S'il veut te remplacer seulement vivant comme Dieu, là, il te déplace. Et tu vois aussi ton remplaçant là, tu ne vas rien lui faire. Donc, tu ne vas pas prier pour que quelqu'un meure ou quoi, pour que tu aies ta part. Non. Mais la vérité est que il arrive que ce que Dieu te promet se trouve entre les mains de quelqu'un. Comment faire maintenant pour l'avoir? Ça, c'est l'instruction de Dieu. Tu dois demander à Dieu. C'est Dieu qui doit te donner le code. Tu ne dois pas agir par la chair. C'est une vérité, je ferme la parenthèse. Ici, le peuple d'Israël est en train de dire, non, quelques espions qu'on avait envoyés, ils disent, les enfants d'Anak, de la race des géants. Vous voyez qu'ils arrivent à définir ce qu'il y a là-bas. Ils arrivent à définir leurs adversaires. Mais quand il faut se définir, regardez ce qu'ils disent. Et ils commencent, écoutez, quand ils ont commencé à parler des fils d'Anak, normalement, logiquement, il fallait continuer à expliquer ce qui se passe auprès des fils d'Anak. Non, non. Ils disent, les fils d'Anak sont des géants. Mais maintenant, nous, pourquoi vous commencez par vous? Ils disent, nous étions à nos... Pas à leurs yeux. À leurs yeux, ils disent après. Et puis d'ailleurs, moi, je peux même aller au-delà pour dire, qui leur a dit qu'à leurs yeux, ils étaient? Parce que les fils d'Anak n'avaient pas parlé. Ils ne les avaient même pas vus. Ils étaient allés comme des espions. Qui t'a dit? Ah, je veux te dire quelque chose là-bas. Qui t'a dit qu'on ne t'aime pas? Ça, ce sont les blessures qui te font parler comme ça. Non, moi, personne ne m'aime. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'à cet endroit-là, la faveur ne te suivra pas? Non, les gens sont toujours comme ça. On a dit que je ne suis pas jolie. Qui t'a dit? D'abord, tu as besoin que qui te dise? J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais mal le dire. Je vais le dire en français. Les yeux des gens se trompent. Eh mais oui. Si lui trouve que tu n'es pas beau, c'est lui. Ses yeux ont des problèmes. Moi, je ne veux même pas dire la beauté relative. Ses yeux. Mon frère, je dis la vérité. Comme moi là, tu ne me trouves pas jolie. Tes yeux ont des problèmes. Je te dis la vérité. Sans négocier. Je ne veux même pas dire non, la beauté relative. Moi là, je suis jolie. Jolie même c'est petit. Je suis belle. Ah oui. Oh, toi tu ne trouves pas. Frère, ce n'est pas la relativité. Tes yeux. Il faut savoir comment se positionner dans sa vie par rapport à soi-même. Il faut savoir se placer. Ces gens sont en train de dire, nous sommes comme des sauterelles, nous-mêmes à nos yeux. Mais qui vous a donné d'abord la définition des sauterelles? Pourquoi sauterelles? Tu sais, quand tu te vois petit, même quand on ne te le dit pas, tu es convaincu que tu es petit. Commence par te voir comme Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es mon frère. Si quelqu'un ne te supporte pas, te rejette, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Vois-toi comme Dieu te voit. Regarde l'esprit de limite. Limitation totale. Mentalité de limite. Ils regardent, ils disent, nous on peut avoir des... Alors écoute attentivement. Ne laisse pas cette parole partir dans le vide. Ce que tu demandes en silence, Dieu l'a déjà vu. Et la réponse est en chemin, même si tu ne la vois pas encore. Reste dans la foi, parce que ton histoire est loin d'être terminée.